Bien le bonjour. Parmi tous les films que j'ai pu visionner en ce mois de mars, les 5 qui m'ont le plus marqué ont une thématique commune, si je peux dire, ce sont 5 drames. Je m'excuse pour la qualité visuelle de certains passages, les films dont je vais vous parler sont pour la plupart assez rares, donc j'ai pas beaucoup d'images qualitatives. Comme d'habitude, nous partons du film le plus récent pour remonter jusqu'au plus ancien. Et c'est parti. The Innocent, du norvégien Eskil Vogt, sorti en février 2022. Prix du public et de la critique à Gérard May, le film parle de 4 enfants qui se découvrent des pouvoirs paranormaux qu'ils convoquent en jouant ensemble, loin du regard des adultes. Mais les émotions de chacun va prendre le pas sur leurs pouvoirs. Le film prend son temps pour s'installer et faire monter progressivement une tension qui ira croissante tout au long du film. Le titre choisi n'est pas un hasard puisque chaque personnage est isolé à sa façon, tous sont dans une solitude qui leur est propre et dont les adultes ne font pas attention. Des enfants qui savent pertinemment qu'ils vont devoir résoudre leurs problèmes seuls, les adultes étant montrés comme étant totalement passifs et ne comprenant absolument pas leurs enfants. Ils sont clairement des pions ou des figurants dans ce film dont les enfants sont attachants mais assez malsains et violents. Bon, j'en dis pas plus, le film possède pas mal de degrés de lecture, chaque personne pouvant interpréter le film comme il l'aura ressenti. Irina Palm de Sam Garbarski, Grande-Bretagne. Le film est sorti en 2007 et parle de Maggie, une veuve de 50 ans qui, cherchant désespérément de l'argent pour payer un ultime traitement à son petit-fils mourant, va entrer dans le sexy world après avoir cherché de partout du travail. Le gérant, intrigué et amusé par la personne qui se présente à lui, va lui proposer un job, et donc ce travail consiste à masturber les clients à travers un trou dans le mur. Bon, c'est un film typiquement britannique, pas par son sujet, mais par la mélancolie omniprésente et aux couleurs du film assez ternes. Marianne Faithfull, qui interprète le rôle principal, est vraiment excellente et donne beaucoup de sa force au film. Le scénario est très intelligent. J'ai vu Irina Palm sur Arte, je vous le conseille chaudement, il est encore disponible jusqu'au 5 avril je crois, donc si vous voulez le voir, faites vite. Nous partons pour l'Iran avec le deuxième film d'Asghar Farhadi, sorti en 2004, Les Enfants de Belleville. C'est l'histoire d'Alal, jeune homme de 18 ans qui va tenter de sauver son ami Akbar de l'exécution après qu'il ait tué une jeune fille de 16 ans. Pour empêcher ça, il doit obtenir le pardon du père de la victime. Mais depuis 2 ans, la grande sœur d'Akbar, la seule famille du garçon, essaye mais en vain. Voilà non plus, je vais pas entrer dans les détails car la construction du film et des personnages par Farhadi est brillante et il faut découvrir tout ça sans spoil pour vraiment apprécier pleinement le film. Comme toujours avec le cinéaste iranien, son objectif est de montrer toutes les ambiguïtés de la vie sociale, de la religion, de la morale, enfin bref de tout, en donnant à chaque fois plusieurs réponses. Il n'existe pas de réponse toute faite dans le cinéma de Farhadi et c'est en ça que son cinéma est superbe, que ce film en particulier est brillant. C'est mon gros coup de cœur du mois et les acteurs y sont vraiment pour beaucoup. Alal est extrêmement bien écrit et le personnage féminin, Firozeh je crois, est absolument magnifique. C'est une pépite avant le film qui fera connaître mondialement le cinéaste, Une séparation. Retour en Grande-Bretagne avec la Palme d'Or de l'année 1996 que je découvre enfin, Secrets et mensonges de Mike Leigh. C'est l'histoire d'Hortense, jeune femme noire qui, à la mort de sa mère adoptive, va partir à la recherche de sa mère biologique. Et elle apprend alors que sa mère est blanche. Bon, en réalité, ce film c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus que ça. C'est un film qui englobe toute la famille de cette fameuse mère biologique, et encore bien davantage. Comme le dit très bien Caroline Nguyen en parlant du film, Mike Leigh met en place une communauté de douleur qui s'agrandit à travers le personnage du frère, photographe de métier, qu'on voit prendre des clichés tout au long du film. Des clichés de personnes éphémères dans l'histoire qui ont chacune leur douleur, leur fêlure, et qui viennent renforcer l'impact du film. Other side, please. And... Lovely. So if you bring your face round this way, please. C'est un film brillamment écrit, mis en scène et interprété par absolument tous les acteurs. J'en profite pour vous conseiller 2 plateformes de cinéma. J'ai découvert Les Enfants de Belleville sur Mubi, j'y suis inscrit depuis 2016 ou 2017 il me semble, et je vous recommande d'aller y faire un tour, c'est vraiment une plateforme très éclectique. Et j'ai découvert Secrets et mensonges donc sur la Cinétech, dans la sélection des 10 films du mois pour 2,99 €. Si vous voulez découvrir des classiques sur un thème précis,
chaque mois correspond à un thème, pour le coup. Le mois de mars, par exemple, c'était sur la thématique frères et sœurs, et celle du mois d'avril, ce sera sur les climats, avec notamment Fargo des frères Cohen, Ice Storm d'Ang Lee, ou encore Nanook l'Eskimo de Flaherty. 3 grands films que je vous recommande pour le coup. Pour 2,99€, je pense que ça les vaut largement. Enfin bref, nous arrivons au dernier film dont je vais vous parler, Visage d'enfant de Jacques Feder, suisse, sorti en 1925, mais datant du début des années 20 en réalité. C'est donc un film muet qui parle du drame d'un jeune garçon qui, vivant dans un petit village de montagne, n'arrive pas à supporter la mort de sa mère. C'est un film d'une grande modernité, tenu de main de maître par un tout jeune enfant dans le rôle principal. Le sujet est forcément assez radical. En plus de ça, le film nous est montré de manière assez dure, ce qui accentue le côté sombre du film. Mais Visage d'enfant était très juste à sa sortie en 1925, et l'est toujours 100 ans plus tard grâce notamment à sa mise en scène dénuée d'artifice, très sobre pour ne pas surcharger un sujet déjà très lourd de sens. Et ben voilà ce que j'ai retenu pour ce mois de mars. Je vous souhaite de voir de beaux films en avril, d'aller évidemment au cinéma, prenez soin de vous et à très bientôt.